Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil du matin filtrait à travers les grandes baies vitrées du bureau luxueux de Jonathan Carrington, millionnaire new-yorkais connu pour son empire financier et son goût pour le contrôle absolu. Les murs étaient recouverts de boiseries foncées et d'œuvres d'art coûteuses, et un immense bureau en acajou trônait au centre de la pièce, méticuleusement organisé. Tout y respirait la richesse et la discipline. Jonathan, assis dans son fauteuil en cuir, observait attentivement son nouvel employé, Ethan Miller, un jeune homme à l'allure simple mais aux yeux vifs, qui venait à peine de terminer sa première semaine dans l'entreprise. Jonathan avait entendu beaucoup de choses sur lui, intelligent, ambitieux, mais surtout, inconnu dans ce monde de privilégiés où les appétits sont souvent plus forts que l'éthique. Aujourd'hui, Jonathan avait prévu un test. Non pas un test académique ou professionnel, mais un test de loyauté et d'intégrité. Dans un coin discret de son bureau, il laissait volontairement le coffre-fort de l'entreprise ouvert, une somme rondelette de billets soigneusement empilés à l'intérieur, ainsi que des documents confidentiels portant sur des transactions sensibles et des secrets commerciaux. Il savait très bien qu'un coffre-fort ouvert dans une entreprise remplie de tentations pouvait révéler le vrai caractère d'un individu. Certains sont tentés par l'argent, d'autres par le pouvoir. Voyons ce que fait ce jeune Miller. Murmura-t-il à voix basse, un sourire à peine perceptible sur les lèvres. Pendant ce temps, Ethan, inconscient du piège qui l'attendait, entrait dans le bureau. Ses pas étaient calmes, presque hésitants, comme s'il sentait instinctivement la gravité de l'endroit. Il salua respectueusement Jonathan, qui répondit d'un simple signe de tête, et se dirigea vers son poste de travail. En passant près du coffre-fort, Ethan remarqua qu'il était légèrement entrouvert. Ses yeux s'écarquillèrent un instant. L'envie de jeter un coup d'œil à l'intérieur traversa son esprit, rapide et brève, mais il se retint aussitôt. Il savait que franchir cette limite pouvait tout changer, pas seulement sa carrière, mais sa propre conscience. Jonathan, observant discrètement depuis son fauteuil, vit le geste de son employé. Ses sourcils se froncèrent légèrement, non pas de suspicion, mais de curiosité. « C'est maintenant que je vais découvrir de quoi il est fait. » pensa-t-il. Le bureau était silencieux, seulement troublé par le bruit distant de la ville, les sirènes lointaines et le bourdonnement des ordinateurs. Dans ce microcosme de pouvoir et de richesse, un choix allait être fait. Un choix qui, pour Jonathan Carrington, allait être bien plus révélateur que n'importe quel CV ou entretien. Et ce choix allait tout changer. Ethan Miller était assis à son bureau, les mains croisées, le regard fixe sur l'écran de son ordinateur. Mais ses pensées ne portaient pas sur les chiffres ou les emails, elles revenaient sans cesse au coffre-fort entrouvert qu'il avait croisé en entrant. Le coffre trônait là, imposant, ses parois métalliques reflétant faiblement la lumière du matin. À l'intérieur, des liasses de billets soigneusement empilés côtoyaient des dossiers confidentiels, certains marqués « Top secret ». Chaque détail semblait murmurer à Ethan, « Personne ne saura, tu pourrais. » Mais Ethan secoua la tête. Il pensa à sa mère, qui avait toujours insisté, « L'honnêteté est une richesse que personne ne peut te prendre. » Il pensa à son père, parti trop tôt, qui lui avait appris que les choix difficiles forgent le caractère d'un homme. Et surtout, il pensa à Jonathan Carrington, qui lui avait fait confiance en l'embauchant, voyant en lui un potentiel rare. Le jeune employé s'approcha lentement du coffre, mais au lieu de l'ouvrir, il le referma doucement, comme pour sceller sa propre décision. Puis, d'un geste presque invisible, il remit chaque document à sa place et s'assura que tout était parfaitement ordonné. Jonathan, assis derrière son bureau, observait la scène sans bouger. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Il n'avait pas besoin de mots pour juger Ethan, la vérité se lisait dans ses actions. Ce simple geste de respect, silencieux mais décisif, valait 1000 promesses de fidélité et de loyauté. Les minutes passaient. Ethan retourna à son ordinateur, tentant de se concentrer sur son travail, mais il sentait encore le poids de ce qu'il avait évité. Chaque email, chaque rapport semblait soudain moins important que la preuve de son intégrité qu'il venait de donner. Dans un coin de la pièce, le coffre-fort fermé semblait presque briller sous la lumière du soleil, témoin muet de la première grande décision d'Ethan au sein de cette entreprise. Jonathan savait déjà que cet homme ne serait pas seulement un employé,
il serait un allié, quelqu'un sur qui il pourrait compter dans les moments où la loyauté vaut plus que l'or. Et ce jour-là, pour Ethan, le choix de rester honnête allait marquer le début d'une carrière qui dépasserait tout ce qu'il avait jamais imaginé. Quelques heures s'étaient écoulées depuis la première rencontre avec le coffre-fort. Ethan travaillait avec une concentration tranquille, mais chaque son dans le bureau lui semblait amplifié, le tic-tac de l'horloge murale, le froissement des papiers, le bruit feutré de la chaise de Jonathan lorsqu'il se déplaçait derrière son bureau. Jonathan, assis calmement, observait. Il savait que le premier test était passé, mais il voulait pousser Ethan un peu plus loin. Après tout, la tentation est plus révélatrice lorsqu'elle se répète. D'un geste subtil, Jonathan ouvrit à nouveau le coffre-fort, laissant la porte entr'ouverte, les liasses de billets visibles. Il fit semblant de parler à un assistant sur un projet urgent, ses yeux discrètement rivés sur Ethan. Ethan leva les yeux et aperçut le coffre. Son cœur fit un bond. La même scène que ce matin se rejouait dans son esprit. Chaque seconde semblait s'étirer, chaque décision pesait comme un poids sur sa conscience. Il sentit l'envie, une petite voix tentatrice, « Personne ne regarde vraiment, tu pourrais juste jeter un coup d'œil. » Mais il secoua la tête, fermant les yeux un instant pour se recentrer. Il pensa à sa réputation, à sa famille, et surtout à ce que signifiait tenir sa parole. Avec une détermination silencieuse, Ethan se leva doucement, marcha vers le coffre et le referma avec soin, s'assurant que tout était parfaitement en ordre. Puis il retourna à son bureau comme si de rien n'était. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais à l'intérieur, il sentait une fierté tranquille. Jonathan ne put retenir un sourire plus large cette fois. Il se leva et s'approcha de son employé, ses yeux brillant d'un mélange de surprise et d'admiration. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui résiste ainsi, même dans son entourage le plus expérimenté. « Ethan » dit-il enfin, sa voix grave mais chaleureuse. « Je dois dire que vous m'impressionnez. Très peu de personnes auraient fait ce que vous venez de faire. » Ethan, surpris, resta calme. « Merci, monsieur. Je pense que, la confiance est quelque chose qu'on ne doit jamais trahir. » Jonathan hocha la tête, profondément touché par ces mots simples mais puissants. Il réalisa que cet homme n'était pas seulement intègre, mais aussi prudent, réfléchi et digne de confiance, des qualités rares dans le monde impitoyable de la finance et des affaires. Ce deuxième test avait révélé quelque chose de plus grand que l'honnêteté, Ethan avait du caractère et de la force morale. Et Jonathan savait, à cet instant précis, que ce jeune homme serait un atout inestimable, pour des raisons qu'Ethan ne soupçonnerait même pas encore. La journée avançait lentement, et la lumière de l'après-midi baignait le bureau de Jonathan Carrington d'une lueur dorée. Ethan travaillait toujours avec sérieux, ignorant encore le regard attentif de son patron. Mais cette fois, Jonathan savait qu'il ne s'agissait plus de test, il était temps de passer à l'étape suivante. Il appela Ethan à s'approcher. Le jeune homme se leva immédiatement, ressentant un mélange de nervosité et de curiosité. Jonathan le fit asseoir en face de lui, et un silence solennel s'installa. « Ethan » commença Jonathan, sa voix grave mais étrangement chaleureuse. « Je dois vous avouer quelque chose. Le coffre-fort, c'était un test. Pas un simple test de travail ou de compétences, mais un test de votre intégrité. » Ethan resta silencieux, écoutant attentivement. Ses mains étaient posées sur ses genoux, son esprit concentré sur chaque mot du millionnaire. Jonathan continua, un léger sourire aux lèvres, « Vous auriez pu prendre l'argent, fouiller les documents, profiter de la situation, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez fait preuve d'une honnêteté rare. Très rare. » Ethan baissa légèrement la tête, un peu gêné. « Je ne fais que ce qui me semble juste, monsieur. » Jonathan hocha la tête, impressionné par la simplicité et la sincérité de la réponse. Puis, d'un geste rapide, il posa sur le bureau un dossier marqué « Projet sensible ». À partir d'aujourd'hui, Ethan, je veux que vous soyez responsable de certains des projets les plus importants de l'entreprise. Vous aurez accès à toutes les informations sensibles, et je compte sur votre jugement et votre loyauté. Ethan sentit son cœur bondir. Il n'avait jamais imaginé que son choix silencieux devant un coffre-fort puisse le propulser ainsi dans la confiance totale du milliardaire. « Merci, je ne vous décevrai pas, monsieur Carrington. »
Jonathan esquissa un sourire plus franc. Je le sais déjà. Mais je veux que vous compreniez quelque chose, Ethan. Dans ce monde, la vraie richesse n'est pas seulement l'argent, c'est la confiance et la loyauté des gens qui vous entourent. Vous venez de me prouver que vous possédez ces trésors. Ethan sentit une vague de fierté et de soulagement l'envahir. Ce moment allait changer sa vie à jamais. Il venait non seulement de gagner la confiance d'un des hommes les plus puissants de New York, mais il venait aussi de découvrir que l'honnêteté et le courage moral avaient une valeur inestimable. Jonathan se leva et tendit la main. Bienvenue à un nouveau chapitre de votre carrière, Ethan. Vous êtes maintenant bien plus qu'un employé. Vous êtes un partenaire de confiance. Ethan serra sa main avec conviction. À cet instant, il comprit que son choix avait été plus qu'un simple acte de loyauté, c'était le début de sa propre légende. Les semaines passèrent après le test du coffre-fort. Ethan Miller avait désormais accès aux projets sensibles de l'entreprise Carrington & Company, et il s'était installé dans un rôle qui exigeait non seulement des compétences, mais aussi une intégrité sans faille. Ses collègues observaient attentivement ses actions. Beaucoup étaient sceptiques au début, un jeune employé de son âge qui gravissait si rapidement les échelons. Mais lorsque les résultats parlèrent, les doutes disparurent. Ethan ne cherchait pas à s'imposer, il méritait chaque reconnaissance par son travail et son honnêteté. Jonathan Carrington, lui, observait tout avec satisfaction. Il savait qu'il avait trouvé quelqu'un de rare, quelqu'un sur qui il pouvait compter pour des décisions délicates et confidentielles. Il se souvenait de ce premier matin où Ethan avait fermé le coffre-fort plutôt que de succomber à la tentation. Ce geste, simple en apparence, avait été le signal d'un caractère exceptionnel. Un jour, Jonathan convoqua toute l'équipe dans la grande salle de réunion. « Je veux partager quelque chose d'important avec vous tous », annonça-t-il. Nous vivons dans un monde où la confiance est rare. Mais parfois, vous rencontrez des personnes qui vous rappellent que l'intégrité existe encore. Ethan Miller est l'une de ces personnes. Sa loyauté et son honnêteté ont été mises à l'épreuve, et il a prouvé que ses qualités ont plus de valeur que n'importe quel coffre-fort rempli d'argent. Les collègues, impressionnés, applaudirent chaleureusement. Certains échangèrent des regards admiratifs, et Ethan sentit un mélange de fierté et d'humilité l'envahir. Il comprit que ses choix avaient non seulement changé sa vie, mais avaient aussi inspiré les autres autour de lui. Jonathan s'approcha de lui après la réunion et dit, presque avec émotion, « Ethan, rappelez-vous toujours ceci, l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais jamais le respect et la loyauté. Ces deux trésors, vous les avez déjà gagnés. » Ethan sourit. Il savait maintenant que sa carrière ne serait pas seulement marquée par des chiffres ou des promotions, mais par l'impact de ses choix et la confiance qu'il inspirait. Dans un monde dominé par la cupidité et la tentation, il avait choisi l'honnêteté. Et ce choix, simple mais puissant, allait le guider tout au long de sa vie. Alors que le soleil se couchait sur Manhattan, Ethan regarda par la fenêtre le reflet doré des gratte-ciel. Il sourit en pensant que la vraie richesse ne résidait pas dans le coffre-fort de Jonathan Carrington, mais dans la force de caractère et l'intégrité que l'on porte en soi. Et dans ce bureau luxueux, un jeune employé venait de prouver que l'honnêteté pouvait changer le monde, un acte à la fois.